Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. Et donc en attendant le journal de 19h, effectivement, en route vers la Maison Blanche avec Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et on vous retrouve ce soir depuis un des États clés, c'est la Pennsylvanie. Et ça fait une semaine que vous êtes sur la route aux États-Unis. Vous êtes allé à la rencontre des électeurs de Donald Trump à travers l'Ohio et donc maintenant la Pennsylvanie. C'est ce qu'on appelle des swing states, c'est-à-dire des États qui sont susceptibles de passer d'un côté ou de l'autre. Où êtes-vous exactement ce soir ? Alors j'arrive presque au bout de mon voyage qui a commencé à 1000 km d'ici à Cincinnati dans l'Ohio, et là je me rapproche de la côte est, je suis à 150 km de Philadelphie, à York en Pennsylvanie. Alors c'est la campagne, une petite ville entourée de fermes, on n'est pas très loin du pays des Amish, vous savez, et c'est là que le camp Trump concentre ses efforts, et on attend ici dans une heure l'arrivée de son colistier, celui qui pourrait devenir son vice-président. Il s'appelle Mike Pence et il arrive pour un meeting dans une déchetterie, dans un hangar, oui, une déchetterie qui appartient à un élu local. Ici, la campagne, elle est permanente parce que samedi, dans 2 jours, c'est Donald Trump lui-même qui débarque à tout juste 30 km d'ici. Alors, expliquez-nous, Sébastien, pourquoi ils viennent exactement et si souvent au même endroit ? Eh bien parce que cette élection, vous savez, elle se joue dans quelques zones clés. Parfois, un comté peut faire basculer à lui seul le résultat. Vous vous souvenez, on compte les voix État par État. Eh bien la Pennsylvanie, elle fait partie de ces États qui comptent. Du coup, les habitants sont inondés de pubs télé, de pubs radio. On les entend tout le temps dans la voiture et de meetings, quand d'autres États, eux, ne voient rien de cette campagne parce qu'ils ne changent jamais de couleur. Ici, Hillary Clinton mise tout sur 2 villes très peuplées et très démocrates, Philadelphie et Pittsburgh. Hier, Michelle Obama était là-bas. Trump, lui, joue les campagnes contre les villes, et York, où je me trouve, c'est typiquement le terrain qu'il doit mobiliser. Une petite ville cossue, très conservatrice. Ici, on a voté à 60% républicain en 2012. Sauf que c'est pas si évident. Écoutez ce qu'en dit Bruce, un retraité du coin. Moi, je suis républicain, mais je n'arrive pas à imaginer Donald Trump président. Je ne crois pas qu'il ferait très bonne impression face aux dirigeants du monde. Il me fait peur. J'ai peur qu'il nous apporte des problèmes. Et voilà, typiquement l'électorat que Donald Trump doit convaincre. Il lui reste 40 jours. Alors, parlez-nous de ce Mike Pence que vous attendez donc pour un meeting dans quelques minutes. C'est lui qui serait vice-président si Donald Trump était président. Exactement, et c'est lui qui lui vient un peu en aide ici. Justement, vous savez, Mike Pence, il n'était pas spécialement fan de Trump non plus au départ. Pendant la primaire, il soutenait son concurrent Ted Cruz. Mais Trump l'a justement choisi pour ça. Il est différent, il est du sérail, il est très implanté dans le parti républicain, expérimenté. Il a passé 12 ans au Congrès, il est gouverneur de l'Indiana. Il fait sage, entre guillemets, il a 57 ans, cheveux blancs bien peignés. C'est un conservateur pur jus, évangéliste, chrétien avant tout. Trump n'a pas cette image-là. Il est là pour rassurer l'électorat traditionnel sur les valeurs. Anti-avortement, anti-mariage gay. Pour vous donner un exemple, il a même tenté de faire passer une loi dans l'Indiana qui, écoutez bien, permettait aux chefs d'entreprise de refuser d'embaucher un homosexuel, un juif ou un musulman au nom de ses principes religieux. Incroyable. Merci Sébastien Krebs. Et on vous retrouve demain dans la matinale de Thomas Soto, puis demain soir à 19h dans les Carnets du Monde pour une spéciale USA avec ce récit du voyage que vous venez de faire pour